Bonjour, moi c'est Floriane Haddad, la CEO de MyTroc. Alors MyTroc, c'est une histoire qui a commencé en 2015 quand on a lancé mytroc.fr, qui est une plateforme grand public afin que les gens, les particuliers, s'échangent des biens et des services, soit directement, soit avec une monnaie virtuelle qui s'appelle la noisette. Et en fait, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait aussi des enjeux chez les grands groupes. Et du coup, beaucoup d'acteurs publics, acteurs privés sont venus nous voir. Et du coup, en 2018, on lance MyTroc Pro. Et en février 2018, donc en janvier 2018, on lance MyTroc Pro. En février 2018, on signe avec la SNCF. Donc MyTroc Pro, en fait, on a été les premiers à lancer des plateformes, des marketplaces qui permettent de référencer toutes les ressources disponibles au sein d'une organisation pour pouvoir les réemployer facilement. Donc faire des économies, éviter le gaspillage et fédérer aussi les salariés. Alors aujourd'hui, nos marketplaces sont déployables en 30 minutes et donc on a des marketplaces standards auxquels viennent s'ajouter plusieurs fonctionnalités additionnelles, ce qui nous permet en fait de faire du sur-mesure et de répondre à plusieurs cas d'usage, secteurs d'activité et types d'organisation. On a aussi une calculette carbone qui vient s'intégrer à notre solution et qui permet en fait d'estimer le taux de CO2 le taux de CO2 évité grâce à nos solutions. Et ces données sont directement exploitables dans les rapports RSE de nos clients. Pour chaque grand groupe, on étudie en fait leurs problématiques, on les accompagne de A à Z, on fait des ateliers utilisateurs et après on leur propose une solution vraiment qui répond à leurs besoins, donc une solution sur mesure. Et donc chez nos clients, même on travaille aussi avec des acteurs publics, il y a à peu près 20% de la masse salariale qui s'inscrit sur ces marketplaces et qui échangent au quotidien. En fait, ça peut être du petit matériel, ça peut être du mobilier, du parc informatique ou du gros matériel industriel, technique spécifique, voilà, qui représente 5% du volume des échanges, mais 48% des économies réalisées. Donc depuis janvier 2022, on a triplé le nombre de nos clients, notre chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, on travaille avec des clients comme Veolia, comme Carrefour, comme Razelbeck, Enedis, SNCF, Paris Habitat, l'ASPI, etc. Et je suis actuellement en train de closer une levée de fonds de 700 000 € pour déployer un projet d'envergure en fait, qui vise à créer une méta-plateforme, puisqu'aujourd'hui c'est de l'échange intra-organisation. Et demain, en fait, tous nos clients pourront échanger entre eux à travers une méga plateforme où tout le matériel qui ne trouve pas preneur en interne, aujourd'hui 57% des annonces trouvent preneur en interne, donc pour les 43% restantes, elles pourront être déversées automatiquement sur ces plateformes. Les grands groupes pourront échanger entre eux, mais aussi créer du lien avec des TPE, des PME locales, des associations, pour aussi faire du réemploi plus localement. Donc, et atteindre à peu près, atteindre d'ailleurs 100% de réemploi. Alors pourquoi voter pour nous? Parce qu'aujourd'hui, on répond à 3 enjeux majeurs, l'enjeu écologique, économique et social, et qu'on a été les premiers à faire ça. On a planté les petites graines et aujourd'hui voilà, ça pousse grâce aux mesures écologiques notamment qui se durcissent. Aujourd'hui on a 350 000 utilisateurs de nos solutions. On travaille avec plus de 13 grands groupes et acteurs publics et aussi des associations. Et ce qui a permis d'économiser 5 millions d'euros grâce à 1 million d'échanges réalisés, donc 1 million d'objets réemployés et avec des millions de tonnes de CO2 évitées. Et on a commencé en 2015 avec mon CTO, avec 2 000 € en poche. On a commencé de rien, en parfait autodidacte, sans expérience. Et aujourd'hui, on en est là. Voilà. Si je devais choisir entre le B2B et le B2C, c'est dur parce que j'ai vraiment un coup de cœur pour le B2C, on a commencé par là. Mais ce serait le B2B puisqu'il y a un plus gros impact écologique. Aujourd'hui, c'est 263 millions de tonnes de déchets qui sont générés par an par l'activité économique contre 39 millions de tonnes de déchets par les ménages. Donc c'est un plus gros impact et c'est ce qui aujourd'hui nous génère aussi du chiffre d'affaires et ce qui nous a permis de recruter 12 personnes.